Avec ce grand lundi, nous commençons de brèves interventions qui vont se poursuivre cette semaine en s'attachant à quelques textes significatifs. Si l'on veut résumer tout le sens du Grand Carême, on peut parler d'un pèlerinage qui nous conduit à la passion et à la résurrection du Seigneur. Au vêpres du dimanche des Rameaux, nous entendons successivement deux strophes. Tout d'abord, quittant la fête des rameaux et des palmes pour passer à une autre fête divine, accourons fidèles pour célébrer le mystère salutaire de la vénérable passion du Christ. Voyons comme il souffre volontairement pour nous et rendons-lui grâce dignement dans nos chants, en l'implorant, source de miséricorde et havre de salut, Seigneur, gloire à toi. nous approchons de la passion. Humainement, la passion est un échec. Après avoir prêché, guéri, ressuscité des morts, le Fils de Dieu est jugé, crucifié et enseveli. Le projet des apôtres, dont certains rêvaient de siéger à la droite et à la gauche du roi, s'effondre. Et pourtant, nous allons vers ce mystère comme à une fête. Toutefois, il nous est demandé d'accourir avec humilité et crainte, comme quand nous approchons du calice. Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Il est le juge des désirs et des pensées du cœur. Nul n'entrera qui n'aura fait preuve d'une foi pure, mais approchons-nous du Christ avec humilité et crainte, afin de recevoir la miséricorde et de trouver la grâce d'un secours opportun. Voilà la véritable disposition du cœur que le Seigneur attend de nous. Cette foi pure est le véritable habit de noces qui est requis et dont il est question dans l'exapostilaire chanté ces 4 premiers jours à la grande semaine aux matines. Ta chambre nuptiale tout ornée, je la contemple, ô mon Sauveur. Mais je n'ai pas d'habit de noces pour y entrer. Illumine la tunique de mon âme, ô donateur de lumière, et sauve-moi. À la suite du premier catéchisme, nous chantons La passion vénérable est révélée au monde en ce jour, comme la lumière du salut, car dans sa bonté, le Christ s'avance pour souffrir. Celui qui tient tout dans sa main accepte d'être suspendu sur le bois de la croix pour sauver les hommes. voilà pourquoi nous sommes en fête. Ce qui se joue dans le drame que nous allons vivre toute cette semaine concerne notre salut. Le Christ prend volontairement sur lui les souffrances, la crucifixion et la mort pour nous libérer de l'emprise de Satan et nous donner la promesse de nous retrouver auprès de lui dans le royaume. Ce jour, nous commémorons l'épisode de Joseph, vendu aux Égyptiens. Le Kondakion nous dit Jacob pleurait la perte de Joseph, mais lui, trônant sur un char, était vénéré comme un roi. L'Égyptienne ne l'avait pas asservi au plaisir, aussi il fut glorifié par celui qui connaît les cœurs des hommes et qui donne une couronne incorruptible. Joseph est ici un modèle d'ascèse. Abandonné de ses frères et réduit à l'esclavage, il a résisté aux avances de Putiphar, la femme de son maître qui voulait le séduire. Et ayant été injustement emprisonné, il a mérité une couronne incorruptible. Cette expression est fréquemment employée dans les strophes dédiées aux martyrs. Ici, l'ascèse est comparée aux martyrs et une strophe de la deuxième semaine du Carême nous exhorte « Crucifions-nous pour celui qui s'est crucifié pour nous ». Dans les strophes du canon se déroule une véritable catéchèse.
le Christ parle à la première personne. Tout d'abord, il rappelle qu'il possède deux natures, je suis Dieu et homme, je suis venu pour servir et relever Adam, c'est-à-dire nous tous, et donner ma vie pour le libérer. Puis la catéchèse se poursuit avec l'énoncé des préceptes évangéliques. Gardez la paix en vous et d'humble pensée envers tous, et vous serez élevés. Et reconnaissant que je suis le Seigneur, chantez-moi et exaltez-moi dans tous les siècles. L'évangile lu aux matines évoque le châtiment infligé au figuier stérile. Frères, craignant le châtiment du figuier desséché pour sa stérilité, apportons les dignes fruits du repentir au Christ qui nous accorde la grande miséricorde. Dans l'évangile, ce figuier, comme à l'occasion d'autres enseignements de Jésus, la vigne est le symbole d'Israël. S'il se trouve desséché, c'est qu'il n'a pas accueilli son Sauveur. Mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes invités à porter les fruits du repentir. Quant à l'évangile des vêpres, il nous parle de la fin des temps. Avec sa passion et sa mort, Jésus inaugure les temps derniers qui seront clos par sa seconde venue.